23 choses du quotidien qui nous font péter un câble. Et oui, vous l'avez compris, c'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 23 choses qui nous font péter un câble. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ma capuche? Je ne le sais pas moi-même. Je suis plus vraiment moi-même depuis plusieurs jours. Le confinement, ça me rend fou. D'ailleurs, même mes cheveux, regardez, ça ressemble plus à rien. Les coiffeurs, ils sont plus là, gros. Mes cheveux sont carrément même devenus un nid. Regardez. Bref, du coup, ce qui va être drôle dans cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir voir justement point par point si les choses qui sont citées sur cette page, on va regarder, bah, est-ce qu'on a déjà vécu ces situations qui nous font péter un câble, hein. C'est le site qui le dit carrément, nous faire péter un câble. Et bon, on va voir justement si on a déjà vécu ces situations et jouer le jeu. Vous avez vécu ces situations, bah, vous allez dans l'espace commentaire, vous me dites oui, j'ai déjà vécu cette situation et j'ai ragé comme un gros porc ce jour-là. Faites-vous plaisir. Et avant de commencer cette vidéo, je ne le fais pas souvent, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. C'était l'instant promo. Sinon, mis à part ça, j'espère que vous êtes prêts pour le jingle. 23 choses qui nous font péter un câble. Let's go! Nous voici donc du coup sur la page et je vous l'avais dit, 23 choses du quotidien qui vous mettent sûrement hors de vous. Ça va nous faire péter un câble ou ça va nous rappeler des choses qui nous ont énervés par le passé. Alors première chose, quand le biscuit est trop large pour le verre, c'est vraiment chiant. Et bah écoutez, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Faire ça dans un verre, je ne l'ai jamais fait. Moi je prends ça dans un mug, enfin je fais ça dans un mug, tu vois. Un magnifique mug Dragon Ball au passage, parce que nous, bah on fait les choses bien, très clairement. Mais personnellement, je n'ai jamais pris un verre de lait, j'ai jamais essayé de tremper mes biscuits dans le verre. Je prends toujours des tasses. Et l'avantage, je reprends le mug, au final je sais même pas pourquoi je l'ai redéposé. L'avantage des mugs, c'est qu'ici c'est beaucoup plus large. Donc le biscuit, il passe. Donc ça, je vous avoue, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai l'impression que c'est plus, je sais pas, aux États-Unis dans les séries, ils prennent toujours des verres de lait comme ça. Et moi, j'ai jamais fait ça. Vous, est-ce que vous êtes team verre de lait ou team tasse de lait? Dites-moi ça dans les commentaires. Le truc insupportable au bureau. Je pense que vous avez tous forcément chez vous, enfin non, pas forcément tous, mais tous ceux qui ont un siège de bureau, et bah il y a justement ces petites roulettes là avec le truc là. C'est sûrement genre une sorte de sécurité, je sais pas. Enfin bref, et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais plus avec les écouteurs. Moi je suis en train de faire une vidéo, je termine ma vidéo au calme, je me lève avec mes écouteurs et là je sens qu'il y a un truc qui bloque, tu vois. Et qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça, putain, c'est ça, c'est vraiment la représentation parfaite de ce qui m'arrive très souvent. Et en fait les écouteurs, le câble, vu que j'ai une sorte de rallonge d'écouteurs, voilà, quand je fais les vidéos debout, ça se cale en fait dans la roue et c'est insupportable. Et ça je vous avoue, ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec 4 pattes machin, essayer de l'enlever, limite de l'arracher, gros, de chercher la tronçonneuse, de couper. Enfin bref, c'est déjà parti très loin. Et ça ouais, ça m'a bien véné. Vraiment une histoire vraie pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, on a une sorte de copie à l'école, tout ça. Tu veux arracher la page. Ça c'est vrai, putain, ça me rappelle des souvenirs et tout quand j'étais à l'école. C'est vrai, t'essayes genre, chaque fois tu prenais le temps, tu vois, d'arracher bien lentement et tout, tu vois, de pas faire de gaffe. Mais non, ça sert à rien frérot. La page, elle te disait nique et elle s'arrachait gros. Et du coup, ben voilà, t'avais une vieille page toute froissée, toute déchirée. Une page dégueulasse. Comment ce genre de choses peut arriver? Bah écoutez, je sais que vous allez vous dire putain mais Fritz, il y a que lui pour que ça arrive ce genre de situation. Genre ça m'est déjà arrivé. Ça c'est vrai, ça paraît genre en mode impossible tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé. Pas avec un jeans, plutôt avec un peignoir. Oh, ouais je crois que c'était un peignoir comme ça tu vois. Et ouais je me suis déjà pris une poignée de porte qui m'a bloqué. Alors est-ce que j'avais l'air con sur le moment? Bien évidemment. Est-ce qu'on m'a vu? Non. Heureusement, alléluia, j'ai eu de la chance. Ah là là, le fameux tube de dentifrice. Oula, il est déjà le tube dentifrice est géant, mec. C'est forcément un tube dentifrice américain parce que les États-Unis ils ont tout, mais genre XXL, c'est juste abusé. Et du coup, bah en fait, le problème ici qu'il y a, bah on le connaît tous. C'est le fameux problème où le tube dentifrice est presque vide, mais il reste encore un peu de dentifrice. Et toi, en tant que bon radin, en tant que bon économisateur, tu te dis non, je vais vraiment l'user jusqu'à la dernière goutte. Et moi, je fais pas cette technique-là de le tordre. Il y a la fameuse technique. Attention, les tutos de Fritz. Prends ton tube dentifrice, tu commences par le début et tu le roules tout simplement. Et ensuite tu vas pouvoir faire sortir ce qu'il reste du tube dentifrice. C'était le tuto Fritz. Ce petit morceau de peau, certes minuscule, mais qui fait vraiment mal quand il s'arrache quelque part. Ouais, c'est vrai que ça fait mal ça. Et je sais plus pourquoi est-ce qu'on a ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on mange pas assez de fruits ou je sais pas, je sais plus, mais je pense qu'il y a une raison pourquoi on a ça. Mais honnêtement, moi c'est plutôt j'ai mal en essayant de l'arracher moi que qu'il s'arrache en fait tout seul de lui-même. Alors ça pouvait arriver, oui, qu'il s'accroche ou quoi. Mais c'est plus j'ai mal parce que j'essaye de l'enlever parce que je supporte pas avoir ça sur mes doigts.
Sans déconner, ils ont fait exprès ou quoi? Ah oui, ça c'est vrai. C'est un problème récurrent qu'on a tous déjà forcément vécu. Ça va, en vrai, ils ont pris des situations que beaucoup d'entre nous ont certainement déjà vécu. Les fameux Pringles ou tous les chips qui se trouvent dans des putains de tubes comme ça. Et ben oui, genre quand t'arrives vers la fin au début, c'est là, t'es tranquille, là, hop, tu prends un petit chips, tu te mets bien, t'es tranquille le deuxième, ça passe. Une petite dizaine de chips, ça passe les premiers au calme. Mais arrivé à plus ou moins la moitié du tube où tu dois commencer à aller loin pour aller les chercher, là, c'est là que le massacre commence. Tu te déboîtes la main, hein, limite, tu disloques la main. Contorsionniste, voilà, tu deviens contorsionniste, gros, juste pour aller choper tes Pringles qui est à l'intérieur. Et ça, oui, c'est déjà un truc qui m'a bien énervé. Donc au final, tu fais la fameuse technique de, voilà, tu secoues tout, tu fais tout tomber sur une assiette ou quoi, et tu les manges comme ça. C'est beaucoup plus simple. Ce moment où on fait tomber le biscuit dans le verre et qu'on se dit que ça va être une journée de merde. Alors quand t'as une cuillère, ça va. Prends ta cuillère, hop, l'Oreo, tu le gommes au calme, personne se plaint. Mais quand t'as pas de cuillère, t'en as pas près de toi. Alors oui, t'as quoi comme idée? La merveilleuse idée d'aller avec ta main, tes doigts, de prendre, et là tu t'en fous partout, tu t'en fous partout. Et si t'as le malheur que l'Oreo est resté trop longtemps, il se casse en deux et là t'as des bouts de partout. Et là tu sais que c'est terminé, ah, t'as plus qu'à boire le lait avec l'Oreo directement, c'est plus simple. Alors on devient l'éternelle question, pourquoi des chargeurs si gros? Alors ça c'est... honnêtement j'ai pas de chargeur comme ça. Chez moi personnellement j'ai les prises normales que tout le monde connaît. Il parle juste du chargeur, ah ouais j'avoue. Le mec est en train genre de parler de la prise machin et tout, alors que c'est pas du tout ça en fait le sujet. Ce qu'il faut regarder c'est la taille du chargeur qui fait 10 mètres de large. C'est juste abusé. Et ça, bah ça prend masse place. Voilà. Quelle idée de faire ça? Ça utilise 3 prises, genre pour un seul chargeur. Ça fout le seum. Si t'as que 3 ou 4 prises, t'es niqué. Rappelez-vous, une des plus grandes angoisses, cette image suffit me rappeler des mauvais souvenirs. Le fameux crayon qui s'épluche. Quand la peau du crayon, genre une partie s'enlève et que tu te retrouves avec ça, ah ça fout le seum frérot, parce qu'après tu prends ton taille crayon, t'essaies de faire un truc, mais c'était un vrai massacre, c'était un vrai carnage. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Et est-ce que ça m'avait énervé sur le coup? Putain, bien sûr que oui. 11e, avoir envie d'aller aux toilettes, mettre infiniment bien de choses sous la couette. Putain, mais tellement, ça arrive plus quand tu travailles la nuit. Quand t'as le malheur de travailler la nuit et que t'as besoin de pisser parce que t'as trop bu ou genre en été, c'est quand tu bois beaucoup. Déjà que c'est chaud de s'endormir, t'es bien content quand tu t'es endormi. Mais quand tu travailles la nuit et que tu as une envie de pisser comme never, bah ça fout le seum. En plus en hiver, donc voilà, tu ouvres ta couverture, t'as l'impression d'être au pôle Nord tellement il fait froid, t'as qu'une seule envie, ce n'est pas d'aller aux toilettes, c'est juste de rester dans ton pieu. Donc c'est vraiment le pire dilemme qu'on peut avoir dans la vie. Vraiment, le pire. Alors cette frustration qui ne s'arrête jamais. Oh putain, le pire c'est que ça m'est arrivé encore ce matin. Oh bah ça tombe bien alors. Genre je me lève et tout, je reviens et je vois que ça s'est enlevé. Ce connard il s'est enlevé tu vois. Du coup bah toi tu le remets, tu vois, tu fais bien attention de bien le remettre. Hop tu te remets dans ton lit et tu sens le ting. Voilà, le truc qui s'est réenlevé. Et t'es bon pour le refaire. Au moins 2, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 10 fois des fois sur la journée. Et ça pète les couilles. Les briques de lait et leur ouverture, improbable. Alors écoute, on n'a pas les mêmes briques de lait. Moi maintenant c'est les briques de lait, genre tu sais, t'as une sorte de truc en plastique, tu dois l'enlever comme ça. Ce qui est très chiant aussi, parce que des fois tu l'arraches mal, du coup ça s'arrache mal, bref, c'est la merde. Mais j'ai l'impression en fait que les briques de lait, peu importe les briques que tu as, c'est toujours la merde. T'avais celle avant où t'enlevais le petit papier, et t'avais le problème où quand tu versais ton lait, bah ça se versait en masse, et du coup ça éclaboussait partout. J'ai l'impression que le lait en fait, importe vraiment la brique que t'as, c'est la merde. Putain oui ça. Là, je l'ai pas sous la main mais j'ai une farde comme ça. Je mets des documents dedans. Et j'ai ça frère. Je l'ai acheté au magasin tranquillement. Je crois que ça a tenu. Allez 2 semaines. 2 semaines. C'était comme ça déjà après. Et pas moyen de le remettre. Au pire je sais même pas comment est-ce qu'on peut remettre ça. Mais j'ai une farde qui est comme ça. Donc oui je comprends. Et à chaque fois je me vénère. Parce que quand tu veux mettre une feuille, ça se met pas bien. Ça s'accroche. C'est chiant. Bref c'est un vrai bordel. Et putain oui ça fait péter un câble. Putain, l'image est sale quand même, elle est fat. Glace plus soleil égale gros problème. C'est clair que si t'as envie de te prendre une glace en été, personnellement, je n'opterais pas pour la saveur chocolat. Parce que vu l'état de la main du gars, ah, ça me rappelle bien qu'en été, je dois prendre plutôt vanille, tu vois. C'est un peu plus simple quand même à faire partir. Mais ouais, ça, c'est le problème que plus tu prends une grosse glace, plus ça prendra du temps de la manger, de la graille, tu vois, normal. Et plus il y a des chances que ça te coule. Ou alors, tu prends les petits pots, comme les enfants, tu prends les petits pots en plastique, tu vois. Au final, le cornet, on peut s'en passer, je pense. Il y a toujours un orteil qui veut prendre l'air. Ouais, donc du coup, il n'y a pas que dans les chaussettes. D'ailleurs, quand t'es un mec, quand t'as des trous dans le calbut, ah, il n'y a pas que l'orteil qui veut prendre l'air. Mais bon, j'en dis pas plus, sinon le dollar jaune de YouTube, hop là, tu vois, il est là, il est passé pas loin, hein. Astérix est là.
Les papiers toilettes tellement fins qu'ils font un mystère. Oh mais ça c'est juste un papier toilette de merde hein. Très clairement, c'est pour ça qu'il faut acheter des... En plus, papier toilette, le PQ c'est le saint graal actuellement. À cause du confinement tout ça, les gens ils se ruent sur les PQ. J'espère un petit peu moins maintenant. D'ailleurs j'ai pas compris. T'as la chiasse au cul, tu vas prendre une douche et voilà, c'est réglé. Mais en fait il faut juste prendre un bon papier. Si tu prends les rouleaux de PQ à 1 € pour 10 rouleaux de PQ, alors c'est clair que tu risques d'avoir ce genre de problème. Mais moi ça m'arrive pas parce que je prends du bon PQ. Et ouais. Quand les gens décident d'entamer tous les rouleaux à disposition, évidemment de ne pas jeter celui qui est terminé. Putain, mais le pire c'est que je suis le genre de connard qui a déjà fait ça, de laisser le carton et de pas le jeter, ou même carrément de me dire, mon frère il va passer après, tu vois, je laisse le rouleau sans papier pour que quelqu'un d'autre le change. Est-ce que je suis vraiment un connard? Ouais, franchement, j'ai honte. La vérité, j'ai honte de vous dire ça. Personne dans le monde ne marche du même pas. Ce moment où même les sauces ont décidé d'être contre vous. Alors ça, je dois dire honnêtement, ça m'est jamais vraiment arrivé. Ça m'est déjà arrivé de m'en foutre plein les doigts, tu vois, de vouloir ouvrir machin où j'ai ouvert un petit peu trop brusquement et du coup j'ai du ketchup plein les doigts. Ce problème-là, ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'on a des bonnes sauces en Belgique et sûrement en France aussi. You're outnumbered, they're threatened by what makes us unique. I see it everywhere. 20ème, quand la garniture de votre burger se barre discrètement par derrière. Oh ouais, putain, ça c'est relou quand t'as un bon burger bien fat, bien balèze. Ça c'est déjà arrivé plein de fois et c'est super chiant parce que tu sais quand tu manges généralement ton hamburger avec les mains, t'as pas de couvert. Tu dois reprendre ta vieille viande et la mettre et tout. En vrai c'est un vrai carnage. Donc ça ouais, ça m'est déjà arrivé et putain que c'est chiant. 21ème, les baguettes qui refusent de coopérer. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, comme je sais vraiment pas utiliser des baguettes chinoises, honte à moi. J'en utilise pas très souvent, donc ce problème-là, heureusement, n'arrive pas très souvent pour moi. Les trous dans le pain qui vous empêchent de faire vos tartines tranquillement. Alors ouais, ça c'est chiant, mais ça va. Honnêtement, comme problème, il y a vachement pire. Je sais parce que j'ai travaillé en boulangerie. Le fait qu'il y ait des trous comme ça dans les tranches de pain, c'est qu'il n'y avait pas assez de levure, je crois. Enfin, il y avait un bail. On voit que j'ai bien appris, hein. Pas du tout. Et on va terminer sur la 23ème chose, qui est la dernière chose, ça parle de pizza. Oh putain, ça me donne faim la vérité, j'ai envie de pizza. En plus, ça devient de plus en plus compliqué maintenant de se faire livrer avec tout ce qui se passe. Quand après 1 heure d'attente, vous avez une mauvaise surprise. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'avais pris une pizza 4 fromages, parce qu'on va pas se mentir. Team 4 fromages, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes là. C'est clairement à la base. Et du coup, bah ça m'est déjà arrivé. Voilà, tu es content, tu reçois ta pizza, tu vas enfin pouvoir ouvrir la boîte. T'attends ce moment depuis 1 heure, des fois même 2 heures quand il y a de retard, tu vois. Et tu vois que t'as tout ton putain de fromage qui s'est étalé sur le dessus du carton. Et après, tu fais quoi comme un con? Bah, tu prends ta fourchette et tu te mets à racler, voilà. Est-ce que t'es censé faire ça normalement? Absolument pas. Ça veut dire que le gars il arrive avec son scooter pour la livraison, il a commencé à faire genre des wheelings, tout ça, enfin bref, il a fait de la merde c'est sûr avec ta pizza. Et du coup bah t'as ça. Et t'es dégoûté. Bref les amis, on va s'arrêter là parce que sinon je pense qu'on va tous être dans un mauvais mood, on va être énervé, on va être en colère, tu vas aller près de ta copine, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller envoyer chier, enfin bref, on va éviter ce genre de situation. Déjà que c'est le confinement, et que le confinement rend fou les gens, pour certains, et on doit pas abuser des bonnes choses. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je fais vraiment ce que je peux pour vous divertir pendant le confinement et Dieu sait que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mettez le pouce bleu si vous avez kiffé, pensez à vous abonner à la chaîne ici, ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, ou checker deux de mes autres vidéos juste ici. Bref, prenez soin de vous, le confinement continue malheureusement, mais le divertissement aussi, donc comptez sur moi pour être présent dans votre flux d'abonnement. Prenez soin de vous, portez-vous bien, c'est votre free, ciao ciao tout le monde.